نشكر الطالب على العرض الواضح المفيد. تقيدت بالوقت الحمد لله. من دون إطالة نحل الكلمة نبداو بالبعيد ونرجع للقريب. اوكي بروفيسور تواتي. Merci Monsieur le Président. Donc, je tiens à remercier Madame Samraoui qui nous a donné cette opportunité d'être parmi ce jury avec mes collègues. Donc, il y a un certain temps que je n'ai pas vu, comme Madame Sada. Salam alaikum pour les étudiants, c'était là où voilà. Donc, je tiens à remercier, à féliciter M. Sator pour la présentation qui a été claire et concise avec beaucoup d'informations. J'imagine aussi les difficultés qui ont été que vous avez rencontrées lors de la réalisation de ce travail. Mais cela n'empêcherait pas que j'ai quelques remarques à propos de ce travail qui s'inscrit dans le cadre de la biologie de la conservation ou bien la protection des écosystèmes. Donc le sujet est intéressant, d'originalité, aussi pour combler les lacunes sur un sujet qui représente les macro-invertébrés des hauts plateaux dans le nord-est algérien. Et l'intérêt majeur de ces organismes, les macro-invertébrés, dans la qualité de l'eau et aussi la protection ou bien la pérennité de ces écosystèmes. Donc lorsqu'on parle de termes de continuité biologique et intégrité écologique, j'ai quelques... je commence par l'introduction. La page 2, l'objectif principal de cette étude est de fournir une vue d'ensemble exhaustive des caractéristiques générales dans les macro-invertébrés. Donc, quelles sont les caractéristiques générales dans les macro-invertébrés? C'est l'introduction. D'accord. Donc, le premier point. Je ne sais pas, quelles sont les caractéristiques générales des macro-invertébrés? L'objectif de cette étude est de fournir une vue d'ensemble exhaustif des caractéristiques générales des macro-invertébrés. Bien sûr, les objectifs spécifiques qui consistent à résumer les données sur les macro-invertébrés des hauts plateaux bien sûr de l'Est nord-algérien. Donc parmi les caractéristiques... C'est juste pour voir. Oui, parmi les caractéristiques, nous pouvons dire la sensibilité des macro-invertébrés au sein des stations qui peut être affectée par les variables aquatiques et les variables abiotiques et biotiques au niveau de ces stations. Parce que tu as établi une checklist, bien sûr tu as une checklist dans les principaux groupes taxonomiques, fait les deux, soit les milieux lontiques ou analotiques, ou avec la cartographie, l'évaluation des espèces, aussi la phénologie dans les espèces. Donc est-ce que tu as suivi les espèces, le terme de phénologie? En termes de phénologie, j'ai surveillé la phénologie des émetteurs, seulement les émetteurs, dans le milieu lontique et dans le milieu lentique. Pourquoi le choix de هذا المرة؟ خدمت غير هذا الوجه. هي خدمتي غير على الواحد، باسكو عندك لي زيميتير، عندك لي زودونات، عندك بليزيور تاكسون واحد ما. وعلاش تبعتي غير لا فينولوجي تاع لي زيميتير؟ والاخرين ما تبعتيهمش. المهم ما علينا. دونك سي جوست عندنا la page 5. Bien sûr, c'est juste pour avoir des connaissances. Dès qu'il y a les perturbations, donc les perturbations, qu'est-ce que c'est une perturbation? Une perturbation,
c'est tout ce qui affecte soit l'abondance ou la diversité des macro-invertébrés. Donc on appelle une perturbation, c'est un événement, l'école durable ou la temporaire, qui change donc au niveau de l'équilibre écologique d'un écosystème. Un écosystème. Donc on a les perturbations, on a deux types, donc il y a les perturbations naturelles naturelles et les perturbations causées par les activités humaines ou la les perturbations matérielles qui représentent principalement de la région de Mbouagui avec le réchauffement climatique. La page donc la page suivante 6 schéma général montrant le rôle des macroinvertébrés dans la chaîne alimentaire, donc il baigne le rôle des différentes actions, le maintien des réseaux trophiques. On a aussi donc les macroinvertébrés ont été largement utilisés pour évaluer les degrés de perturbation trophique sur les écosystèmes lentique et lentique, surveiller l'accumulation des métaux lourds. Donc les macroinvertébrés sont utilisés pour la qualité, donc, ou bien la surveillance, la biosurveillance des écosystèmes. Donc, sont des espèces bio-indicatrices. Donc, maintenant, pour la qualité des eaux. Donc, pour l'accumulation, tu as les métaux lourds. Est-ce qu'on a des actions spécifiques qui sont parce qu'on a plusieurs espèces bio, on a les poissons, il y a les diatomées, il y a plusieurs la bio-indication. Généralement des espèces carnivores. Généralement des espèces carnivores. Parce que les métaux lourds, surtout, c'est les métaux lourds, donc parce que le phénomène de dilution, c'est surtout les matières en suspension ou là, les sédiments. Les sédiments, parce que quand il y a avec l'absorption, ou les métaux lourds, donc ça sort, toujours on parle de la fraction polluante ou bien la charge polluante. Parce que donc la fraction 63 micromètres. Parce qu'il y a la granulométrie ويشوفوا شكون كما نقولوا في الواحد تاعو اللي يكون اكثر هو يبصر هذوما لي ميتو لور دونك سي لا بيو اكوميلاسيون دونك قريتوهم وشفتوهم هذوما لي فينومين دو بيو كونسنتراسيون بيو اكوميلاسيون والبروبليم المشكل اللي يكون في البيو امبليفيكاسيون دونك من بعديك لي بوليون يعدوا في لاشين اليمونتير يكونوا افيك دي كونتيتي انفيم ومن بعديك يكملوا يكبروا حتى في الاخر تلقى باغ اكزومبل كون نلقوا اون اسبيس تكون تاع وازو ولا حاجه كتلوفاج في الاخر لا كونسنتراسيون تكون الفاكتور تاعها كبير بزاف دونك لو رول تري امبورطون دونك اوسي اون نقدروا نستعملوه على لا كاليتي دونك دي زو دونك اون بارل دو كاليتي ايكولوجيك طيب ما دونك جو فو با برك ندخل في بزاف الحاجات نعدي ديريكتومون نعدي la présentation de la sites d'études, parce que la présentation est très importante. Donc aussi, la présentation de la sites d'études, qui est marquée dans le chapitre 1, qui est marquée dans le matériel émetteur, مش مشكل. Donc, عندك 31 ستاسيون خدمتي فيهم الشوساتو. Donc, 21 ستاسيون في الاخرين سي دي ستاسيون. لو نومبر سي اسكو انت اللي اخترتي هذا كان 31 هذيك 21 والاخرى 10 كانت اسكو سي لا ليميت دو طون لاكسيسيبيليتي ولا لو شوا تاعك؟ سي سولون لي كونديسيون au niveau de cette région. Monsieur Soumaro, il a proposé plusieurs zones à prospecter, oui. Mais je ne peux pas la plupart des sites à raison de la sécheresse. Donc, هذا ما قدرت pour l'année هذه ما قدرت prospecter. في الباج برك 17 عبد اللطيف دونك في دونك لي بريسيبيتاسيون دونك هنا عندك قلت على انه le mois d'octobre avec le plus donc la moyenne la plus importante avec 40,24 mm alors que là c'est حكيتها مثلا c'est le mois de mai donc باش تصلحها برك في المانuscrit تاعك
aussi on a dit qu'il y a la présentation de la région d'études. On a dit qu'il y a sur la page 24 perturbations naturelles. Donc la perturbation naturelle, qui est le changement climatique, la sécheresse, donc la diminution de la précipitation totale. Donc on a marqué les perturbations dues aux activités humaines. Les activités humaines qui étaient dans la partie de résultats. هي ولا ما حكيتيهمش ما بريزونتيهمش على الاقل على ما حطيتي هذا ما حطيتيهم في الريزولتا في الديسكسيون. درك نرجع ليهم في الماتريال لي ميثود باسكو في الماتريال لي ميثود نرجعوا ليهم دونك لي ستاسيون تاعك 31 ستاسيون دونك قسمتيهم قلنا 21 منهم لي زون هوميد هذوك اللي فيهم دار السيسترام سار اكسيتيرا وعندنا 10 دونك او نيفو دونك pour les milieux nautiques. Donc la page 27 et 28, pardon, 26 et 27, où il y a bien sûr la présentation des caractéristiques générales de la station TQS. Donc voilà, d'études. Je remarque la première le nombre d'échantillons. Donc, ça a par exemple, les milieux nautiques, كنشوفوا صبغة جيموت donc نلقوا عندنا bien sûr c'est la plus donc avec 12 donc يعني visites ونلقوا حاجة par exemple كيما الزمون نلقوا عندنا une sortie donc هنا نشوف انه سي لي سورتي تاعك ما كانوش واحدة تخرج فيها 10 12 واحدة خارج فيها واحدة فيها خارج زوج باسكو أنا عم بالي كاين لا سيشريس تحكي لي ساعات نلقاهم كذا مي في ميم حتى في لي زواد معليش دونك في لي ميليو دو لي زو كورون أي ما بين نقولوا عندنا 5 وساعات 10 واش هذه كومون اكسبليكيفو دونك la différence في les visites pour les sites هذوما. Non, souvent la plupart des sites échantillonnés sont généralement des sites temporaires, ou même des sites extrêmement temporaires, qui malak de Tuzli, Sebkht Zemoul, Sebkht Jindli, Gili, sont des zones extrêmement temporaires. Donc, il y a l'échantillonnage selon. Il faut les mentionner, il faut les mentionner. Donc, qui dit la méthodologie. Déjà, c'est une année. Parce que parce que est-ce qu'une année, ça fait l'écologie, ça, fait les études, ديما مع الشيخ كنا ما نخدموش عامين ولا ثلاثه وتظهرنا باسكو عقد ما نخرجوا دونك عبالي سي لي كونترانت سي جوست باك سا نونطاش ريان كما نقولوا القيمه تاع العمل تاعك هذوما لي ميليو وعلاش ما حطيتناش باغ اكزومبل لي سوز دو بوليسيون باغ اكزومبل اللي يكونوا قراب منهم باسكو حكيتي في الاخر على لي بريسيون منهم حكيتي على لي زون اوزي حكيتي على لي روجي اندستريال حكيتي على دوطر شوز اسكو سي كلير وعلى ما حطيتش مثلا في ليسيت هنا باغ اكزومبل اللي نقولوا نحن لي فاكتور بوتونسيال اللي يقدروا اللي يكونوا يافيكتوا هذوما لو سيت دو تيرم دو بوليسيون باسكو حكيتي على في الاول في المقدمه تاعك منها لا بوليسيون يعني لي بارامتر لو بلوس امبورطون ولا كي افيكت لا ديستريبيوسيون تاع لي سبيس ولا ميم لا بريزونس تاعهم لا بينيتي سي انه منها لا بوليسيون رغم انه في هذوما ما كانش ما حطيتناش على الاقل mentionner par exemple l'activité industrielle تاع حاجه هذه جو سي با ستاسيون اسكو سي كلير نرجعوا بعد هذا لا باج 33 نرجعوا ليشانتيوناج لا استراتيجي ديشانتيوناج كيفاش خدمت Donc j'ai choisi les stations selon plusieurs critères tels que le critère le plus important, tu vois l'accessibilité, différence entre au niveau des stations en termes de la couverture, la densité de la couverture végétale et plusieurs critères tels que les critères des variables aquatiques tels que la largeur, la profondeur, la vitesse des courants. طيب ما عليناش خاطر ما هنا خلينا كيفاش بور لي شونتيوناج تاعك دونك على الاقل هنا كاين لو ميليو لونتيك ولونتيك
لا بروفوندور باسكو لقيت في لي ريزولتا بصح في لا بارتي في الماتريال ميثود ضربتي من الفوق كما قال الشيخ ولا على الحاشيه ولا لا بروفوندور دونك اون دوا الناس اللي يقروا يعرفوا كيفاش عملتي لو بريليفمون تاعك هذاك فهمتيني ولا لا؟ درت هي هنا كي نقرا انا ما لقيتش في الاول شفت في لي ريزولتا بصح ما لقيتش في الاول في الماتريال ميثود كيفاش خدمت باغ اكزومبل سوا بور لو ميليو لونتيك ولا ميليو لونتيك اسكو خدمت على 10 سنتي كيما كي نهزو سي لو سون باغ اكزومبل خدمت على 5 سنتيمتر ولا خدمت على بروفوندور دو 15 ولا حاجه اسكو لا باسكو من بعديك لا بي دو فون تكون كيف ولا لا ميم شوز اسكو لي زيسباس هضر مع لا ديستريبيسيون تاعهم تختلف ماشي كيف بعضها دونك وهنا راك تحكي على اوسي بور لي ميليو عندنا دونك لوتيك دو ولا 3 بيير باش تفركت على لي زيسباس اسكو دونك وعلاش اش معنى دو ولا 3 بيير مش اكثر ولا اقل اسكو سي كلير فهمني كلها Oui. Dans les matériels et méthodes, il y a ce qu'on fait référence, par exemple, à ce que tu viens de dire. Oui. Si je peux me permettre, il y a Oui, تفضل. Il y a Bouhala et Ol. Donc Bouhala et Ol, pour t'apprendre Bouhala, tu fais vraiment détaillé. Tu donnes des détails à chaque fois. نو مش نعدو منها على بوحاله بيان سور مي بس على الاقل الدور نعدو منها على الاقل وي مي افكتيفمون على الاقل يمد لا بروفوندور يمد على الاقل البروفوندور اللي يخدم فيهم على الاقل عن باله ويحط ريفيرونس بوحاله ما قلناش هي اون سيت دي ريفيرونس مي على الاقل نقولوا C'est pareil pour les méthodes lourdes, hein. C'est pareil aussi, la cité une référence aussi. C'est pas son travail en fait, les méthodes lourdes. Donc il a juste cité la référence. مي بس على الاقل كان يحط يقول لها باغ اكزومبل انا نخدم في هذيك ولا هذيك باش نقدروا اون بو دونك سي واحد سي لي جون سي فوزابل. Donc نرجعوا لي ريزولتا تاعك دونك جو في دونك اتر بلو رابيد. Donc tu as travaillé avec, tu as collecté donc عدد كبير من des individus. Donc machallah donc tu as travaillé au niveau du laboratoire déterminer هذاك الكل. حبيت برك je vais poser des questions directes. Si tu dresses une comparaison ما بين les milieux تاع عندك لوتيك ولونتيك واش هما النتائج اللي خرجتي منهم من ليتود تاعك؟ Concernant les tests statistiques, les tests statistiques comme celle d'un nombre de facteurs ne montrent pas de différence significative en termes d'abondance et de la richesse. من ناحية أخرى لقينا une différence dans la composition, telle que les espèces qui ont été enregistrées seulement au niveau des milieux lentiques, alors que des espèces enregistrées seulement au niveau des milieux lentiques. ما هزتيش تفرقت واحد دي بارامتر فيزيك وشيمي؟ ما هزيتش لي بارامتر. ما هزتيش دونك تو لا بارامتر دو توت فاسون واحد المشكله تاع لي الحاج ما كانش باش يدير حبيت نعرفوا على لي تريكوبتر اللي لقيتيهم سون الوحده لا بريزونتيفيتي تاعهم دو تيرم دابونتونس هي لا قليله خلاص بورتون يعني انا فهمنا نحكوا على ليتاج بيوكليماتيك سومي عالي بارابور ريفيرونس اون ريفيرونس افيك اللي كيما نقولوا خنش لا حكيتو باتنا في التقرير تاعك. Peut-être il y a le nombre le plus moins des stations au niveau du milieu nautique. ما عنديش بزاف دي ستاسيون، ما خدمتش بزاف على الستاسيون. وعلى ما سيتي جوست بروبوزيسيون برك وعلى ما عملتيش باغ اكزومبل على الستاسيون تاعك ولي سيت اللي خدمتيهم باغ اكزومبل اون كلاسيفيكاسيون دي زانديس باغ اكزومبل دو كاليتي باش نقدروا نعرفوا هذه باغ اكزومبل على الاقل عندك لي زيفيميروتير وعندك لي تريكوبتير وعندك لي بليكوبتير كنت يعني قادر تعمل هذه لابارتي قصدك الشيخ لي زانديس تاع لي بي جي ان هاي تقدر كنت تعملها حاجه دونك سي جوست برك كنت تعمل باسكو قادر نخدموا كلنا نعرفوا لي ستاسيون اللي يكونوا بلي هذه يعني اون تيرم دو فهمت حتى في الليميتولور كي نخدموا دونك اوسي نعرفوا هذا لو سيت لو بلو بوليوي هذاك سي جوست ما عليك donc j'y monte aussi على انه هي اللي فيها برونكي نتا
توجد غير في لو سيت هذاك. Concernant les larges banques كاينين ما كانش في لي سيت الاخرين. non, les confirmés des références هي عم بالي cette espèce présente exclusivement dans لو سيت هذاك. le site هذاك. يعني دونك لو سيت هذاك يونيكمون في السيت هذاك دونك عنده دي كاركتيرستيك بارابور aux autres sites. يعني سي جوست باغي. طيب est-ce que donc parmi les facteurs تاعك كاين l'altitude est-ce que l'altitude aussi par exemple ساعات على les automates تلعب دور est-ce que عندها un rôle في les sites تاعك اللي خدمتي فيهم l'altitude عندها effet. حبيت برك في الاخر نسقسيك برك دونك في عملتي لا كونكلوزيون ما كانش ما دي بيرسبكتيف اسكو عندك دي بيرسبكتيف تقدر تقول لنا كيل سون لي بيرسبكتيف ان شاء الله تقدر تكمل في العمل تاعك هذا. Concernant les perspectives au niveau de la région, il est nécessaire d'élargir notre recherche car la liste que nous avons montrée est loin d'être complète. على خاطر كاينين il y a des stations qui ont proposé par M. Smaoui ما قدرتش نوصل لها telles que les sources. Donc vous voyez que uniquement la sécheresse est un facteur qui donc conditionne la distribution ou la présence dans les espèces donc collectées au niveau donc, différents sites. Comme facteur naturel, هو اللي le plus affecte la distribution des spécimens. Très bien. Donc, je te félicite une autre fois et je te souhaite une bonne continuité, Inch'Allah. Donc, je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. نشكر الأستاذ تواتي على الملاحظات القيمة ونرجو أن المترشح يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات. نحيل الكلمة مباشرة البروفيسور. نبداو خلاص اوكي نبداو بالاستاذه يجس سطحه امينه. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à féliciter le doctorant Sator pour le travail qu'il nous a fourni. Donc, un travail, je dirais, colossal. 31 stations, c'est pas rien. Un peu partout au niveau du nord-est algérien. Comme je l'ai souligné dans mon rapport, donc votre travail est donc déjà la thématique elle est d'actualité, d'accord. Donc le rôle des macroinvertébrés dans le biomonitoring, donc comme étant des bioindicateurs. Et puis donc tout ce que vous avez utilisé pour analyser vos résultats, donc la méthodologie donc qui était très rigoureuse. Et enfin les résultats, donc les résultats très nombreux, donc une panoplie de résultats concernant donc presque tous les macroinvertébrés et en particulier les trois ordres plus importants, donc les odonates, les hémiptères et les larges brachiopodes. Ok, donc avec donc une publication donc de taille dans un journal donc de spécialité, donc International Journal of Odonatology. C'est bien, c'est très bien, je vous félicite pour ça. En plus, j'ai vu que vous aviez d'autres publications. Donc, je vous encourage aussi à publier vos travaux qui restent, parce que là, c'est une mine d'or. Hein. Là, vous avez pas mal d'autres articles à publier. Bon courage. Cependant, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté. Je ne dirais pas mauvais côté, mais des oublis, des omissions dans le travail. Donc pour les corrections, donc si vous voulez prendre votre document, donc on commence par la page de garde, donc rectifier donc les noms des membres du jury, parce que je vois Monsieur Noir et... Oui, j'ai déjà vérifié, j'ai déjà corrigé. D'accord, parce que ce qu'on a téléchargé, d'accord. J'ai déjà corrigé, madame, corrigé. D'accord, il a été changé donc... Parce que sur Progress, c'est ce qu'on a téléchargé. C'est le jury que nous avons proposé pour la...
CSD. D'accord. C'est confirmé. D'accord. Donc, on commence par voir les principales omissions. Donc, pour la table des matières aussi, vous jetez un coup d'œil sur la table des matières. Donc, il y a table des matières, c'est tout le début. Donc, il y a milieu lotique, par exemple, lotique et lentique, 76, page 76, lotique et lotique. D'accord? Donc, j'ai liste des tableaux, vous avez le mot en anglais, locality, alors que vous avez travaillé en français. Donc, figure 11, diagramme embrothermique. Donc, ajoutez le M. Donc, je vais vous donner pas mal de feuilles. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, vous pouvez les prendre pour corriger le début. Et vous avez terminé par la suite. D'accord? Donc, toujours dans les figures, répétition, figures 62 et 63, c'est la même. Abondance moyenne des hémiptères recensés dans les deux milieux. Donc vous avez répété, figures 62 et 63, c'est la même. Alors pour l'introduction, bon, c'est une bonne introduction. Donc vous avez d'abord introduit les zones humides. Ensuite, tout un travail sur l'importance des zones humides. Vous avez les références, elles sont bien, donc elles sont nombreuses. Simplement, il y a des... Je sens quand je lis qu'il y a une fragmentation, le texte. Il n'est pas vraiment bien agencé. Donc, essayez de travailler ça. Ici, quatrième paragraphe, donc, quatrième ligne. Donc, vous terminez par les zones humides méditerranéennes. Et puis vous dites l'une des régions d'Afrique du Nord. Donc là, vous ne précisez pas, il faut préciser laquelle. Vous parlez de quel pays? C'est l'Algérie, la Turquie, parce qu'avant, vous parliez de Turquie, France, Égypte. Donc vous dites l'une des régions d'Afrique. Donc je sais que vous parlez d'Algérie, mais il faut le préciser. Parce qu'on ne comprend pas là. D'accord? Pour les objectifs, quand on énonce les objectifs, c'est sous forme généralement infinitif, donc vous utilisez l'infinitif. D'accord? Alors, pour la revue de la littérature, c'est bien, donc vous avez utilisé donc, à la fin pas mal de... Votre bibliographie, elle est très importante, 180 références, c'est pas rien. Mais j'aurais aimé des exemples de travaux qui ont été faits. Donc ici, au niveau des macroinvertébrés, il y a pas mal de travaux sur ça. Donc j'aurais aimé que vous illustrez votre revue de la littérature avec ces travaux. D'accord? Pour qu'on puisse les consulter. Ok? C'est bon, la revue de la littérature. Donc, page 10, vous avez la figure qui n'est pas numérotée. Donc, vous faites allusion à une figure, il faut la numéroter. Donc, j'attire votre attention, mais il faut revoir. Ça, c'est juste... oui, les exemples, oui. Par exemple, ici, en page 14, vous parlez de la géologie. Là aussi, ça aurait été important que vous ajoutiez un glossaire à la fin de votre travail. Un glossaire, parce qu'il y a des termes de géologie qu'on ne comprend pas. Par exemple, elle est responsable des chevauchements à la scène des domaines internes. Les domaines, là, c'est point d'interrogation pour pas mal de personnes, parce qu'on n'est pas de la spécialité. Il fallait rajouter un glossaire où vous expliquez ça. Alors, il y a des termes, des impropriétés comme coincé, une région coincée entre deux. Là, c'est une impropriété, on ne dit pas ça, coincé. Limité par, comprise entre deux choses, mais pas coincé. D'accord? C'est en page 13. Donc, page 19, donc vous avez le quotient pluviométrique. Donc, juste la formule. Le 2, c'est en exposant. D'accord? Il n'est pas mis en exposant.
En page 21, vous avez notre étude s'est déroulée dans 9 zones. Vous avez dit 9 zones et un peu plus loin, on trouve 13 zones. Donc là aussi, vous rectifiez. Pour le travail, bon, moi j'ai lu l'article, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire l'article. Ça date déjà du mois de janvier. Il y a je ne dirais pas une disparité, mais il y a un travail complémentaire qui a été ajouté donc, à l'article, à votre travail. Donc, parce que ici, vous dites que le travail a commencé en août 2019 et s'est terminé en 2020. Et pour l'article, donc, c'est jusqu'à 2021. C'est un travail collectif. Oui, oui, je sais, j'ai compris, oui, j'ai compris. Donc, votre travail et d'autres personnes, d'autres collègues, vous avez rassemblé les données, et vous avez fait, j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'il faudrait, là aussi, je joins mon collègue, M. Laïd, donc sur le nombre de sorties, donc page 27, le tableau 5. Il y a des sorties de 12, d'autres de 2. C'est quand les sorties sont irrégulières, donc c'est l'effort d'échantillonnage qui va se répercuter sur les résultats. Ça, c'est automatique. On a appris ça de M. Soumara. Là aussi, page 33, donc la technique d'échantillonnage qui n'est pas citée ici. D'accord? Donc, vous savez que nos étudiants, ils évitent les articles et ils plongent directement sur les thèses. Donc, il faudrait que votre thèse contienne donc, les techniques d'échantillonnage que vous avez utilisées, aussi bien pour les milieux nautiques et nautiques. D'accord? Dans le matériel de méthode aussi, le logiciel. Là, c'est un complément. Dans le PowerPoint, vous avez cité, heureusement. Mais les logiciels ici, ils ne sont pas cités dans votre thèse. Donc, avec quoi vous avez fait vos tests statistiques. Donc, le chapeau donc, pour la panoplie de résultats que vous avez trouvés, et je pense que le laboratoire grouillé de travail, c'est-à-dire que des milliers et des milliers de spécimens, j'en ai l'expérience personnelle, donc ça fait mal aux yeux, c'est beaucoup de temps, c'est consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et il faut vraiment aimer la chose pour continuer ça. Chose très très importante pour un étudiant, c'est les mots scientifiques. Attention, attention, attention. Et je dirais 1000 attentions. Tous les noms presque que je pourrais vous donner, donc ils sont mal orthographiés, hein, attention. Si je prends le tableau 8 par exemple, caloptérigidé, riri, donc un double, bon je peux dire que c'est une faute. Limnéidé, vous avez sphéridé. Alors à la fin, au niveau des mollusques bivalves, vous écrivez, vous avez oublié le P, sphéridé, à la fin. Vous avez vu? Bivalve. Oui. C'est écrit chéridé presque. D'accord? Donc essayez de faire un tour sur les tableaux, les figures, tout. Donc il y a pas mal de notonectidé, mésovéliidé, 2i, DAE. D'accord? Donc il y a beaucoup de fautes dans ce sens. Hein. Surtout pour les odonates aussi. Donc je suis la défenseuse des odonates. Il ne faut pas que vous fassiez faut pas faire des fautes sur les noms scientifiques, attention. Il y a aussi, je vais vous poser une petite question. Donc là, vous avez fait votre échantillonnage et vous avez fait vos tests à la fois sur les larves et sur les adultes. En principe, non. En principe, vous faites deux types d'analyses différentes, une pour les adultes, une pour les larves. C'est ce que j'ai appris d'après les soumissions des articles, etc. Dernièrement, donc, moi aussi j'ai soumis un article et on me l'a rendu. Donc j'ai signalé, avec les adultes, j'ai signalé une larve d'odonate que j'ai trouvée, une espèce soi-disant rare. On m'a reproché donc le fait que j'ai mélangé les deux. Ouais, séparément. Dans l'article, justement, vous n'avez pas fait ça, vous avez fait les tests normalement. Mais dans le manuscrit ici, enfin,
votre thèse. Donc, c'est ça. En plus, on ne sait pas, moi, la limite justement de ce travail-là, c'est les exuvies. Si vous aviez pu rassembler les exuvies, le travail aurait plus d'impact, d'accord? Pourquoi? Parce que les adultes, donc, ils vont partout, donc on ne peut pas juger, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont autochtones, ils peuvent venir d'ailleurs. Mais les larves et les exuvies, là, on peut, c'est sans contexte, ils sont là. Tableau 51, page 51, le tableau 11, juste corriger les noms les mois, juin. Donc, ici dans la page 53, donc figure 35, au niveau de Oued Zaraï, oui, vous avez donc 3 stations, 0, 1 et 2. Donc vous n'avez trouvé aucun odonates à Oued Zraïb 1 et 2. Et vous avez trouvé donc quelques odonates 0. La station. Seulement une espèce, juste une espèce. Juste au niveau de Oued Zraïb 0. Oui. Comment est-ce qu'elles sont distantes? D'abord, je pose la question sur la distance entre les 3 stations. 0, 1, 2. Entre le 0 et 1, presque 4 km. Ah, quand même. Et entre 1 et 2, je pense presque 1 km. Donc, vous avez bien côtoyé vos stations, donc chaque mois vous y allez, etc. Donc, comment vous pouvez expliquer donc, cette disparition des espèces d'odonates? Aucun odonate ne se trouve dans les 2 sites, 1 et 2. Et pourtant, il y en a... Est-ce que vous pouvez me donner des explications? Ça vous trotte dans la tête déjà, d'ailleurs, vous posez des questions. Pourquoi j'ai pas trouvé? Il faut toujours chercher le pourquoi. Est-ce que c'est à cause donc trouver sécheresse ou l'effort, oui, l'effort d'échantillonnage, peut-être qu'elles existent. Il y a des odonates, mais lorsque vous êtes sorti tel jour, elle n'y est pas. C'est pour ça que la phénologie ici cause problème. La phénologie, c'est relatif. Elle est relative donc, à notre présence sur le site, c'est tout. Mais par ailleurs, il se peut qu'il soit là. Hein. Est-ce que vous avez compris ma... D'accord. Calculus veritis, page 56, l'italique. Attention. Schnura Graensis, Saint-Pétron, Force Colombie, en Italie. Donc, j'ai compris que c'est pas votre point fort, les odonates. C'est beaucoup plus les hémiptères. Alors. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire un tour sur chaque tableau, sur chaque figure, même sur les commentaires des textes concernant les noms scientifiques des espèces. Il faut qu'il n'y ait aucune faute. Attention. Bon, je passe sur ça. Alors, pour la bibliographie, donc je pense, j'ai fait le tour de la bibliographie. Il y a deux références, Costello et Hall 2004, et Riquiel. Donc ça, c'est en page 35, le premier. Il n'existe pas dans les références bibliographiques. Et page 24, Riquiel, JR. Donc généralement, quand vous écrivez les références, vous suivez le même style, d'accord? Riquiel, virgule, année. Auteur, année. Et vous terminez donc tout votre document comme ça, de cette façon. Et il y a d'autres, donc il y a pas mal de... J'ai écrit oui, non. Donc il y a qui existent, il y a ceux qui existent, des références qui existent, d'autres qui n'existent pas. J'ai vérifié même avec le manuscrit, d'accord? Peut-être je me suis dit qu'il fallait insérer le manuscrit ici. Donc j'ai vérifié la biblio, elle n'y est pas. D'accord? Donc essayez de faire le tri sur ça. Pour la conclusion, donc vous terminez la conclusion par une jolie phrase qui dit « Il est possible de réduire le risque de dessèchement des zones humides en adoptant
des mesures de gestion et des politiques efficaces pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Et la demande en eau pour l'agriculture. Alors, essayez de m'expliquer ce paragraphe. Comment peut-on réduire le dessèchement par des mesures de gestion? C'est-à-dire, comment faire face au changement climatique? Là, la majorité de nos zones humides, surtout des garates et des mares, etc., elles sont temporaires, donc elles s'assèchent automatiquement. Donc, comment vous voyez les choses? Comment vous essayez de proposer des solutions concernant les changements climatiques? C'est des changements climatiques, hein, je pense on ne peut rien y faire. Hein. Donc, sauf si l'État prend des dispositions. Oui, je vous laisse la parole. Il faut appliquer une réglementation. Législation. Oui. Au niveau des stations les prospectives, plusieurs sites, les peuples autochtones ils des barrages. Donc, ils يأثروا les affluents, les animaux, comme par exemple le choc de Tinsilt. Oui. Oui, ça c'est beaucoup plus par rapport à l'action anthropique, mais par rapport au changement climatique. Donc là, c'est assez difficile. Hein. Je ne sais pas. Je vais vous poser une question, si vous pouvez y répondre ou pas. Quelle est la relation qui existe entre la vitesse de l'eau et la profondeur par rapport aux macro-invertébrés? La relation entre la vitesse et la profondeur, est-ce qu'il existe une relation? Ou bien si vous pouvez séparer les deux paramètres, quel est l'impact de la vitesse sur les macro-invertébrés ou bien la profondeur sur les macro-invertébrés? Si vous ne pouvez pas répondre à la première, c'est-à-dire ils sont liés les deux facteurs, est-ce que vous pouvez trouver une explication ou bien séparément? Quel est l'effet de la vitesse sur les macros? Généralement, il y a des espèces adaptées, oui. Ou bien préférées de vivre dans des sites qui présentent des vitesses plus vite, telles que oui. la famille de Calopterigidae, qui préfèrent de vivre dans les conditions avec des vitesses plus vite. Calopterigidae comme étant larves, Oui. Oui, comme étant des larves. Mais lorsque le courant est moyen, Calopteryx adulte, il vit toujours. Oui. La vitesse, elle a pour effet généralement, lorsqu'il y a des crues, etc., de détruire les berges. Et la berge, on sait que c'est un habitat donc préférentiel des macro-invertébrés. D'accord? Donc ils peuvent être dérivés ailleurs. La dérive des macro-invertébrés. D'accord? Oui, ils vont se déplacer ailleurs. D'accord. Et pour la profondeur? L'effet de la profondeur? La profondeur يأثر beaucoup plus à la propagation de la lumière. Oui, encore. Donc, راح يأثر على الquantité تاع la nourriture. Donc, راح يأثر على l'abondance. L'abondance des espèces généralement herbivores, des espèces producteurs. D'accord, oui. Si on veut, d'accord. C'est acceptable. Pour les mesures de la largeur, tout à l'heure, vous avez dit que la largeur maximale, c'était à peu près 30 mètres des fois. 30 mètres, oui. Ça veut dire que vous êtes allé en hiver et vous avez vu ces stations en crue, c'est-à-dire même les oueds en crue. Depuis que ce oued Zreim, c'est un oued extrêmement temporaire. Ah, d'accord, temporaire. C'est-à-dire, comment vous expliquez? Des fois, vous parlez de sécheresse, et là, je vois la largeur du lit qui atteint 30 mètres. D'accord, c'est ce que je ne comprends pas. 30 mètres, c'est en hiver, donc en période de crue. En période de crue, on ne fait pas d'échantillonnage. Il faut attendre que ça se calme, que ça se tasse, pour pouvoir faire l'échantillonnage. D'accord. Là, il faut bien mettre exactement
parler, d'écrire bien vos sites. D'accord? Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de mes des préoccupations ici. Donc ça reste un bon papier. D'accord? C'est un très bon papier. Surtout que vous avez rajouté d'autres régions, l'étude d'autres régions. Facile à lire pour n'importe quel étudiant, même de master. Donc, je vous félicite, Monsieur Sattor, et je vous incite à terminer et poursuivre vos travaux de recherche. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Merci, Madame. نشكر الأستاذة على الملاحظات الطيبة كالعادة تحط في بعين الاعتبار ملاحظة كامل تاع الأستاذة كلمة الأستاذ عتوسي الصديق. Merci Monsieur le Président. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être aux côtés de mes collègues pour essayer d'apporter une petite contribution à l'évaluation d'un travail de thèse de doctorat. Donc je les remercie pour l'invitation. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues, M. Douati et Mme Sadha, en ce qui concerne, on va dire, les remarques de forme, qui sont à mon avis très nombreuses, il faut les reprendre, et aussi avec quelques questions de fond. Donc moi je suis le plus profane d'entre les invités en matière de macro-invertébrés. Donc voilà, mes questions ne vont pas être aussi profondes que les leurs, mais je vais essayer quand même d'apporter quelques remarques et quelques questions, quelques interrogations que j'ai, j'espère avoir les éclaircissements nécessaires. Et là pour moi, M. Abdelatif, le plus important en fait dans une thèse, il y a des parties clés, les abstracts, l'introduction et la conclusion. Il ne faut surtout pas rater ces trois parties. Voilà, c'est les parties qui sont très importantes parce que généralement, quand on commence à lire un travail, on commence par les résumés, l'introduction et la conclusion. Après, on va dans le détail. Mais moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je commence déjà par cette première partie, après. Donc, on va commencer par l'introduction. L'introduction, elle mérite d'être refaite, en fait. Pourquoi? En matière déjà de rédaction, je trouve qu'il y a quelques paragraphes qui sont parachutés comme ça dans des endroits où normalement mes counoches. C'est-à-dire, on prend quelques des exemples. Voilà, 4e ou la 5e paragraphe, les coupes d'eau temporaires sont des coupes d'eau manquant d'écoulement patati patata. Nous sortons directement d'un autre paragraphe. Nous sortons les zones humides, le complexe des zones humides. Donc il y a, à mon avis, un problème de structure déjà. D'accord. Tout ce qui est rédaction scientifique, c'est une question de précision. C'est-à-dire quand on a l'obligation d'être le plus précis possible. D'accord. Donc, il nous fait l'introduction toujours. Tandis les zones humides, depuis 6 000 ans, les zones humides méditerranéennes fournissent des services écosystémiques. Elle est 6 000 ans. Pourquoi? C'est bien avant, en fait. Selon la référence, les études. Voilà, la référence, en fait, la référence, justement, la précision, il parle d'un point de vue civilisationnel. Il parle de l'exemple de la civilisation mésopotamienne, moins 4000 ans avant Jésus-Christ, ou la civilisation égyptienne, un petit peu en arrière, c'est-à-dire dans l'ordre de 3000 ans. Mais les services écosystémiques, mais de dire qu'il y a le genre homo, qu'il y a un homo. Je crois que c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être précis dans l'utilisation de ces références. En ce qui concerne tout ce qui est méthodologie, justement, il y a des questions qui ont été soulevées par mes collègues et je suis tout à fait d'accord sur ça. Donc on va faire la partie résultats et discussion. Donc vous avez mis, comment dirais-je, quelques paramètres que vous avez mesurés. Vitesse du courant, profondeur, et ces éléments-là, vous les avez utilisés dans l'analyse. Oui. C'est ça. Qui joue le schéma, la figure des Hatfiha, par exemple, le milieu lotique,
pour la vitesse du courant. Alors, je vous dis la vitesse, elle ne change pas énormément entre les différentes stations. Avec un minimum de 0,25 mètres seconde ou un maximum de 0,40. 0,60. Voilà, 0,60. Est-ce que vous trouvez que ces variations, elles vont avoir un impact sur la répartition des macro-invertébrés? Oui, elle a un impact, mais... C'est-à-dire même des variations aussi minimes que ça vont avoir un impact. Oui, ils ont un peu d'impact sur la distribution des insectes. D'accord. Kif tenif la profondeur elle ne varie pas énormément. Mais il y a une variation qui à la profondeur. Oui. C'est-à-dire c'est de l'ordre de quelques centimètres, que ce soit les milieux nautiques ou les milieux nautiques. Toujours c'est la même question. C'est-à-dire est-ce que les paramètres vont être discriminatoires en matière de présence, d'absence des espèces ou là en matière d'abondance ou la. Donc c'est ça ma question. D'accord. Je suis désolé, mais je ne me suis pas bien exprimé. Vous dites que les variances, on va dire les variations, à la vitesse du courant. Voilà, les variations, à la profondeur, les stations d'études d'air. Alors, je vous dis, mais donc, on a qui l'analyse d'être en fonction de ces paramètres-là. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'aller chercher d'autres explications éventuelles parce que les paramètres ont une grande variabilité? Mais pendant on a utilisé une analyse en composante principale pour faciliter l'observation, on voit quelques distributions des espèces à partir des valeurs de ces variables. Voilà, d'où ma deuxième question, c'est par rapport à l'ACP. Parce que quand je fais les axes, que ce soit les milieux nautiques ou les milieux nautiques, avec un taux d'inertie dans les axes, les deux principaux axes, qui est inférieur à 50%. Oui. Vous voulez utiliser le troisième axe pour aller chercher plus d'explications. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment significatif une ACP à moins de 50% d'inertie dans les deux axes? Non, non significatif. Non significatif. C'est limite en fait. Limite, oui. On est dans la limite. C'est-à-dire généralement pour une ACP vraiment efficace ou vraiment significative, avec un axe un taux d'inertie voilà, 70% entre les deux axes principaux. Bon, mais après, qui nous donne vraiment multifactoriel, c'est très délicat, c'est très. Ouais. Bon, 50%, j'estime que c'est assez correct. Mais maintenant, le point de la méthodologie, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller chercher d'autres éléments qui peuvent avoir une contribution plus importante? Donc, voilà. Non, selon les conditions des canaux, selon les paramètres qui ont pris sur le terrain. Comme les autres paramètres physico-chimiques, manque de matériel, donc nous pouvons changer les éléments. Et حاجة أخرى. Ça, les émetteurs. Les émetteurs, une identification. Le genre, pour quelques espèces aussi. Mais fait une chose. Cigara SP1, SP2 et SP3. Je fais de travail. Sont trois espèces du genre identifiées. Trois espèces différentes. Ça aurait dit SP1, SP2, SP3. Je ne sais pas, je ne connais pas l'espèce, mais je sais qu'elle est différente. J'ai du mal un petit peu avec ça. Ah, c'est ça. Je ne connais pas l'espèce, mais c'est pas l'autre. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. On est toujours dans Cigara, mais. Vous êtes trois hommes, je connais les je connais les SP. SP. D'accord, c'est ça. D'accord. Ah, tu as bien compris. Mais voilà, c'est pas ça, mais c'est pas l'autre. Donc, ouais. Voilà. Donc ça, c'était mes principales questions en fait.
c'est beaucoup plus par rapport à la méthodologie et justement les résultats qui ont découlé. La conclusion, on a dit qu'il y a un paragraphe, à mon avis, il est à reformuler. Hein. Voilà. Premier paragraphe, conclusion. Premier, En termes de ce travail. Je retrouve. En fait, pas les ennuis, je suis paragraphe. En termes de ce travail, un peuplement phonétique composé de 21 400 individus. C'est-à-dire qu'il y a le paragraphe, le peuplement. D'accord? C'est-à-dire présenté comme ça, c'est ça. Ah, c'est quelques mythes collèges. Voilà, voilà, notre échantillon, il a été composé. C'était un échantillon considérable. Voilà, 21 000 spécimens à identifier, à dépouiller. C'est beaucoup de travail. 30 stations, c'est beaucoup de travail. Donc je te félicite pour ça. L'effort était là. Donc avec ça encore une fois. Donc c'était là toutes mes questions et je rends la parole à Monsieur le Président. Merci, professeur Atoussi Sadat, avec ces remarques constructives et instructives, bien sûr. Juste avant de passer la parole à votre encadreur, l'encadrante, quelques remarques. Juste la page 5, 7, 8, 9. Concernant la chronologie des travaux sur les macroinvertébrés en Algérie. Vous avez cité une série de travaux qui ont été effectués concernant les macroinvertébrés. Juste, vous n'avez pas cité un travail de Dr Louis Yassine. Il a fait normalement un travail, lui aussi, sur la répartition, la richesse des macroinvertébrés et son impact sur la répartition d'une espèce d'oiseau, l'Océibes, Ibis fascinans. C'est un travail qui a été effectué, ou même il y a une publication en 2021. Vous pouvez le rajouter. La page 40, 41, 42, juste les données techniques, le jeu de données, la présentation. Je joins aux remarques de mes collègues, bien sûr, concernant la présentation des résultats et des remarques. Juste les parties tech, les analyses, la page 40, 41, 42 et autres, bien sûr, il faut mentionner la taille de votre jeu de données. Il faut mentionner la taille du jeu de données. N. دايما تحط لنا N قدام. Par exemple, directement, il faut mettre N, la taille. Ah, il y en a par exemple la 34, les trichoptères, حط la taille. ماشي كيما تخدم على 10 كيما تخدم على 100 كيما تخدم على 1000 معناها عندها une importance بالنسبه لك انت. Le ou هذه فضيناها. عندي une autre question, le ou les groupes les plus fiables qui vous a donné une image réelle sur la qualité des écosystèmes étudiés. En tout cas, j'ai d'autres gens qui vont travailler après toi, bien sûr, concernant ces macro-invertébrés dans la région. Oui, les groupes les plus fiables, pour éviter une redondance. Oui, les plus fiables pour faire une bioévaluation à la qualité du milieu lotique et lentique. Les groupes qui minimiser le temps et l'argent ou l'effort. Je pense que les groupes définiteurs, tout ce qui est éphémère, ils ont bien sûr, سامحني. Concernant la région تاعك انت هذه نحكيو على la région d'étude هكا d'après l'expérience تاعك مش تشوفها مع لا سيشخاس مع لا ديسبونيبيليتي تاع الماتريال باه تخبيهم مش تشوف من هنا يعطيوك يعني ايماج ريال. Concernant les curants, je pense sont
organismes polytolérance نقدروا نلقاهم في presque tous les sites soit éphémères soit temporaires soit permanentes. Je pense je suis je pense d'autres groupes. Ok, ماشي مشكل. Vous n'avez pas trouvé des fondateurs? لقيت 3 amis Eptaginidé, BTD et Canidé. Les canidés. Ce ne sont pas vraiment des bioindicateurs. Ils se trouvent en bas de la classe. Justement, c'est des organismes tolérants à la pollution. Concernant la conclusion, revenons à la conclusion, mené sur 31 stations appartenant à 9 zones humides et 4 oueds. Les oueds, ils sont considérés comme des zones humides. Voilà, et 4 oueds. هكا جوست برك باه تعدلها برك ديجا. ديجا مدام سماري عطاتني لا رمارك هذه كوريجيتها في لابارتي بيبليوغرافيك مي بارتي دو ريزيلتا جاوبني. اوكي. لهنا عندنا جوست الملخص كون ما حكاوش على العربيه خلاص الملخص غفاخ غير عاود اقراه مليح ليماج غير عندك هذاك هو اللي داير لا ديرنيير ريمارك قال لك عطينا الانتيتولي بالعربيه حتى الملخص بدا بينا يكون بالعربيه محترم عاود اقراه وعاود اكتبه مليح وما يكون هذاك هو ليماج. واش نزيد ثاني Comme l'université algérienne tend vers les sujets les projets socio-économiques, qu'est-ce que vous pouvez donner comme une idée ou relier ce travail avec l'aspect des startups et des travaux qui m'intéressent? Ou je t'accorde هكا كوم كويشن برك باه نشوف من عنده بالك جينيراسيون هذه جديده تعطينا الانفورماسيون. Je pense qu'il faut intégrer par exemple tout ce qui concerne la biodiversité, l'écologie et l'environnement dans les systèmes éducatifs. Okay. D'intégrer les sociétés de conservation beaucoup plus dans les peuples pour la sensibilité. En fait, les startups, c'est en général, dans la compréhension en général, c'est lorsque vous fournissez un produit, alors que nous, dans notre spécialité, on fournit des expertises. نحطها في سوسيو ايكونوميك نحيو لي ستارت اب نروح سوسيو ايكونوميك هكا ان تروك. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que des expertises. Quel how it was like les policiers ont en place. Je vois pas de start-up. Les larges locaux pour dire que par exemple la l'aquaculture par exemple. L'aquaculture. هي قلت لك هي عندك مالك نخش على بعض الستارت اب والمواصلات هذا امبارح في مثلا Ok, sinon le travail Allah يبارك عندك deux volets, l'antique et l'autique. مع la superficie اللي ما شافش من البواقي بعد ما خرج لا ولا لي كونديسيون كليماتيك تاعها ما بين الشتاء والصيف واحد باه يهضرها لك باه يكريتي كيما ما نظنش معناها ديجا الله يبارك درتي انا ترافاي non هذا واش نقدر نقول لك. Sans attarder, je passe la parole à Obi. Juste برك عبد اللطيف خدمتي على الواحد في الكوستاسيل ديتي لي داخل لي بحاجه. وي باسكو خدام الاخبار هذا ماشي كاين اللي حفظوا لقيت انا الواحد باسكو قلت سي لابوندونس تاعهم كبيره بزاف ما عملتيش لي زونتيفيكاسيون ما عملت والو كل ما مازال ما عملناش. عندك ايشونتيون بزاف كاين
parce qu'on a des aussi même les sites qui ماجيمون كيما الزمول هذوك كل اختلفنا فيهم الحاجه عندنا لي دوني اما كل للاسف قاعدين كما يقولوا ما با encore publié كاينين لي دوني دونك j'aurais souhaité bien نشوف لك كان باغ اكزومبل اسكو كاع نلقوا نفس لي زيسباس اللي كاينين في ليكيب تاعك ولا اللي كنا اخذناه من قبل هذا برك حبيت نهز وكيش ما لقيت باغ اكزومبل في لي زيسباس خدمت كل كيش ما لقيت دي بارازيت حوايج كوم سا نو ما لقيتش تري بيان بارك الله فيك. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur. Je passe la parole à votre encadrante, Monsieur le professeur Samraoui Farah, pour nous donner un plus une vue d'ensemble sur ce travail, pour le déroulement du travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je commence par remercier tous mes collègues qui ont fait preuve d'un travail intense pendant le mois de Ramadan, en examinant votre travail. Je les remercie énormément. Je les remercie aussi d'avoir fait le déplacement, monsieur le professeur Touati, mon ami d'enfance. Parce qu'il ne faut pas dire je remercie le professeur Atoussi et mon ami docteur Satha. Je la remercie énormément pour l'effort qu'elle a fait à corriger de manière minutieuse votre document de travail et en vous soumettant des informations qui pourront vous aider rapidement to improve your paper, your thesis, à améliorer votre thèse. Alors le travail, il entre dans le cadre, donc les gens qui ont toujours assisté avec nous, c'est un axe de recherche très important et qui date de plusieurs années du laboratoire. Nous avons toujours le laboratoire des zones humides, depuis sa création, a été fidèle à ces axes de recherche. Nous avons les macro-invertébrés et les oiseaux comme modèle pour la compréhension de ce qui se passe dans un environnement. Professeur Touati a parlé, vous a dit pourquoi le suivi ou chez les caractéristiques d'Ahom. On les utilise comme bioindicateurs naturels, d'accord, biologiques, pour voir toute perturbation ou tout problème ou dysfonctionnement fait un écosystème. Donc, les caractéristiques des macro-invertébrés et l'utilité d'Ahom et nous avons fait énormément de travaux, vous les avez cités dans votre manuscrit, mais dans d'autres manuscrits. Il y a énormément de travaux qui ont été faits, énormément d'espèces découvertes, énormément d'espèces de macro-invertébrés découvertes depuis la création du laboratoire. Et aussi pour les oiseaux, aussi la même chose. Donc c'est un outil de suivi, oui, parce qu'il nous dit il y a un problème quelque part fait notre écosystème. Alors que je ne sais plus ce que je notais comme question, je crois que ça va parler de changement climatique. Alors les changements climatiques, oui, c'est important. De nombreux travaux scientifiques ont montré qu'il y a montrer l'impact du changement climatique, l'impact que ce soit sur la phénologie, sur la répartition, l'abondance des espèces, sur la fécondité, on parle de la productivité des oiseaux, lorsque je prends l'exemple des oiseaux, donc oui, ils ont montré qu'il y a un problème, il y a un sérieux problème de changement climatique et son impact est très important sur la faune, mais également aussi sur la flore. La question c'était la législation, quelles sont les mesures de la gestion. D'abord, on va entrer dans ce qu'on appelle, il y a une branche qui a été mise en place dans notre laboratoire, c'est la perception. La perception des services écosystémiques. Vous ne pouvez pas changer la mentalité des gens sans comprendre comment ils réfléchissent. Et donc ça, c'est une branche qu'on a mise en place comme projet de recherche, c'est la perception. Comment perçoivent les gens ces services écosystémiques, notamment les locaux. Les gens qui habitent à côté des oueds, à côté des zones humides, comment ils les perçoivent. C'est comme ça qu'on peut changer en place. Nous avons commencé à travailler, nous avons cerné certaines perceptions, certains problèmes de la perception dans les services écosystémiques entre les locaux. Ça, c'est un travail à part.
Mais par rapport à la législation, oui, par exemple, la fragmentation, tu as les habitats, la région, tu as les hautes plaines, la construction de barrages, ils fragmentent un habitat naturel en construisant des barrages, sans expertise, sans faire appel à des gens qui comprennent, qui savent ce qui va, qui savent ce dont on renferme l'endroit comme faune et flore. Ils construisent, ils décident de couper par exemple une route, ils coupent une forêt. Donc c'est ce genre de choses. Et aussi il y a des petites choses qu'on peut faire aussi pour éviter la déperdition de l'eau, le pompage illicite. Par exemple, ça aussi c'est un problème. Donc il y a des tas de choses qu'on remarque et qu'on le dit, mais qu'il n'y a pas de réaction de la part des autorités, malheureusement. Donc on se dit, si on commence par faire un travail de sensibilisation, et M. Satour l'a dit, il doit y avoir une éducation environnementale qui doit être mise en place aussi, pour pouvoir un peu sensibiliser les enfants, qui moi aussi ce seront les futurs utilisateurs de ces eaux humides. Donc il y a des choses à faire. Nous sommes conscients des difficultés, mais nous essayons un petit peu de faire face à ça, et nous essayons de changer les choses avec le peu de moyens que nous avons. Je pense que M. Satour a répondu plus ou moins à vos questions. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, M. Atous a parlé de l'ACP et tout. Vous savez, nous, en tant qu'encadrants, on laisse faire les étudiants. On ne leur dit pas, non, attention, ne faites pas ça. Vos variables ne donnent pas... Nous sommes très vigilants. C'est-à-dire, je me rejoins au professeur Samra, nous sommes très vigilants aux data que nous mettons sur les papiers, mais nous sommes, voilà, pour les thèses, c'est un apprentissage pour le doctorant. C'est une NF, c'est une ACP, une Descartes, c'est des outils que les étudiants, on veut étudier le doctorant, on veut l'outiller avec des logiciels. Donc parfois des choses ne sont pas, vous avez dit, oui c'est pas très significatif, on le voit. Mais lui il a fait le travail, c'est la collecte de data, la purification de la matrice, tout ça c'est un apprentissage. Je ne vais pas aller en tant qu'encadrant de dire, ah c'est pas significatif, il a fait l'article. Mais il a appris à le faire, il le fait, il l'assume. Donc je trouve que M. Satour a énormément appris de choses, je suis satisfaite de son parcours, il est très discret, très discret, et j'aime bien ce caractère. Hein. Mais je trouve qu'il a appris énormément de choses, et c'est des choses qu'il va transférer dans la région où là où il habite, donc, je suis sûre qu'il a déjà des gens qui vont l'accueillir dans leur laboratoire, il va travailler avec eux, il va développer. L'essentiel pour moi, c'est qu'il a appris des choses. Pour moi, c'est la finalité. C'est un garçon qui a travaillé sur terrain, qui a collecté, qui a appris des choses. Il a bénéficié d'un stage, il a bénéficié d'un stage où il a été responsable d'un projet. Il est parti avec un projet sur les chironomidés. Donc il a fait ce travail-là, il a énormément... Vous avez un article avec Satour? Pour le moment, 3 articles. Avec 3 soumis, 2 soumis, 2 soumis. Donc c'est beaucoup de choses hors thèse. Donc c'est beaucoup de choses, C'est rare de trouver des étudiants de doctorants qui soutiennent avec des articles, avec 2-3 articles. C'est un bon point pour toi. Je voudrais juste vous dire une chose, entre parenthèses. Comme je suis responsable du CFD à Satour, lorsque j'ai les résultats, il est venu quelques jours après avec une feuille pour me dire que je vais abandonner mon poste. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit je vais aller à l'armée, je vais faire l'armée. C'est vrai. Et je lui ai dit, bon, comme je ne le connaissais pas très bien, je ne savais pas comment aborder ce problème, parce qu'il avait de gros problèmes, il ne pouvait pas me le dire. Donc il y avait M. Chemmem. Professeur Chemmem, il va t'expliquer. Non, il m'a dit non, tu es sûr? Oui, je suis sûre. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu as changé d'avis? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Parce qu'il a non, on lui disait tu es sûr, parce que je vais signer. Et j'ai signé. Comme quoi il... Après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es retrouvé
Qu'est-ce que tu dis que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose pour approfondir mes connaissances, et plus particulièrement de le côté du macro-invertébrés. Oui. Bon, arrête ton parata, c'est pas ça, les macro-invertébrés. Sur le plan statut, c'est important. Oui. Sur le plan statut. Oui, tu veux être à l'armée ou tu veux être un professeur à l'université? Donc c'est le problème statut, c'est pas ce que tu as appris sur les macro-invertébrés. Je te remercie, M. Sator, ou docteur, dans quelques minutes. Je te remercie énormément, je te remercie pour l'effort. J'espère que tu resteras comme ça, j'espère que tu travailleras aussi durement, que tu ne vas pas relâcher prise une fois que tu as eu ta thèse. J'espère que tu vas travailler. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah. Je redonne la parole. Merci. مشكور السادة. نطلب من الحضور بأن يغادروا لنا القاعة ولا حنا اللي ندخلوا لوحدهم. هل أبقى ولا هنا؟ أبقى ولا هنا؟ شكرا. حنا اللي ندخلوا القاعة. ولا يتقال ما تعدلها تقال